What's up guys, c'est Pat, j'espère que vous allez bien. Vous aurez peut-être pas le temps de lire au complet le programme du PCQ d'Éric Duhem. En vue de la prochaine élection provinciale qui aura lieu en octobre, début octobre, je sais pas si c'était le 3 ou le 4, en tout cas. Un des deux. Et je ne vous en veux pas. C'est pour ça que je prends le temps aujourd'hui de faire l'exercice. C'est pour ça que je prends le temps de le faire pour vous. Ça sera pas une plongée profonde de long et en large sur le programme en tant que tel du Parti conservateur. Ça va vraiment juste être un topo général de ce que j'ai jugé qui était marquant. Dans cette vidéo-là, je vais te parler de 10 faits saillants, de 10 points marquants du programme d'Éric Duhem. Bien sûr, des points, il y en a vraiment plus que ça. C'est vraiment les highlights que moi, j'en ai tirés. Aussi, je tenais à dire que ce genre de format de vidéo-là va être présenté non seulement pour le PCQ, mais également pour tous les autres partis politiques. Où est-ce que je vais tirer 10 faits saillants qui viennent m'interpeller personnellement, mais aussi qui sont, selon moi, les plus importants de leur plateforme. Et ça, c'est à mon sens, donc c'est très, très relatif. Fait que si tu veux vraiment pas manquer ce genre de format de vidéo-là, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Le premier point, le premier gros fait saillant, en fait, du programme d'Éric Duhem, c'est de réduire considérablement les impôts. On parle de près de 2000 $ pour des travailleurs qui font 80 000 $ et moins par année. Et suspendre la taxe sur l'essence pour aider vraiment les familles québécoises à souffler. On le sait, là, avec un nouveau taux record qui n'a pas été vu depuis plusieurs décennies. Le Québec n'échappe vraiment pas au phénomène inflationniste. De ce que prédisent nos économistes, ce phénomène-là, il n'est pas prêt de s'en aller pour le moment. Donc le Parti conservateur souhaite donner un allègement fiscal à la classe moyenne et ainsi que les gens à faible revenu. Parce qu'en plus de la baisse d'impôts, comme je disais, il prévoit suspendre la taxe sur l'essence. Donc, baisse d'impôts, 80 000 $ et moins, et suspension de la taxe sur l'essence. Le deuxième point, et celui-là est vraiment énorme, en fait, là, c'est quand même un gros bloc. En gros, c'est de décentraliser le système de santé, instaurer une espèce de concurrence entre les différents établissements, additionner la contribution du secteur privé en santé en vue de pouvoir augmenter la qualité. Bon, sur ce point-là, le Parti conservateur fait vraiment cavalier seul là, parmi tous les autres partis politiques. Vraiment le seul qui veut plus de privé en santé. Puis ça suscite énormément de réactions. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire tout ça? Parce que là, on parle vraiment pas juste du temps d'attente, là, on parle vraiment d'une méga refonte du système de santé dans son ensemble. Fait que là-dedans, comme engagement qu'on peut en tirer, il y aurait de laisser une place accrue aux entrepreneurs ainsi que le secteur privé en santé, comme par exemple lancer une panoplie de projets pilotes, changer le mode de financement des hôpitaux, en mettant fin au régime de budget fixe, puis vraiment adapter une espèce de budget en fonction de la qualité des soins qui y sont donnés. Numériser le système de santé des Québécois. Donc, y aller de l'avant avec la modernisation du système. Augmenter l'offre du service de santé. Donc, augmenter le nombre d'admissions en médecine, de super infirmières et même accélérer la reconnaissance des diplômes étrangers. Décentraliser le système de santé. Donc, beaucoup de changements au niveau de la haute direction, la structure même des postes. Respecter et reconnaître les aînés. Ça touche surtout les soins à domicile et aussi les soins de longue durée. Et réformer la fameuse loi sur la santé publique. C'est vraiment là où est-ce que ça a été son nerf de guerre pendant les dernières années de la pandémie pour que le gouvernement en place ne puisse plus jamais abuser de décrets pour pouvoir avoir des pouvoirs exceptionnels. Ouf, ok, on y est arrivé. Ça, c'était le point 2 en ce qui a trait en santé. Il y avait tellement de trucs, tellement d'affaires qui étaient différentes que je pense que c'était quand même important de bien l'énumérer. Le troisième point, c'est vraiment d'offrir la gratuité des transports en commun à Québec en balayant du revers de la main le projet de tramway. C'est vraiment clair sur leur plateforme, ok? Ils veulent un moratoire sur le projet du tramway à Québec. Parce que selon eux, ce projet-là n'a pas l'acceptabilité sociale. Ils sont pas nécessairement contre le fait que la ville va de l'avant avec ce projet-là, mais ils sont absolument contre qu'on serve des fonds publics pour mettre ce projet-là de l'avant. Selon eux, le projet est littéralement à réévaluer de fond en comble. À la place, le PCQ propose un projet pilote de gratuité du transport en commun à Québec pour vraiment cibler l'offre et la demande. Ce serait un projet pilote qui serait là afin justement d'évaluer l'intérêt des usagers. Le quatrième point, c'est que le PCQ est en faveur d'un troisième lien à Québec vers Lévis. Sauf que ce serait pas un tunnel, ce serait plutôt un pont. Un pont qui serait à 2 voies à place de 3, qui coûterait 2 fois moins cher que de faire un tunnel. C'est pas tout à fait clair, en tout cas. Mais la seule chose que Éric Duhem semble promettre, puis même quand il fait ses tournées, c'est qu'il va dire que ça coûte 2 fois moins cher que de faire un tunnel. Ça passerait aussi par l'île d'Orléans. Ça, c'est pas tout le monde qui est vraiment en admiration avec ça. Mais bon, tout ça pour dire que c'est vraiment vers ça qu'ils veulent s'en aller. Proposer une alternative au troisième lien, un tunnel, ce serait plutôt un pont. Tout ça sans parler non plus de l'empreinte
environnementale qui, selon eux, va être moindre versus un tunnel. Le cinquième fait saillant, ce serait de permettre de pouvoir faire l'exploitation de nos hydrocarbures. On a entendu Éric Duhem fortement critiquer Legault sur ce point-là de l'exploitation de nos hydrocarbures. Parce que la CAQ souhaitait justement instaurer une motion à l'Assemblée nationale qui allait interdire à tout jamais l'exploitation de cette ressource-là. Je ne sais pas si ça a été fait d'ailleurs, vous m'excuserez de ne pas avoir le détail prêt pour cette vidéo-là. Mais entre autres, on parle surtout du projet au Saguenay, là, qui apparemment avait l'acceptabilité sociale. Je dis apparemment, là, parce que je suis pas sûr encore à 100%. Mais que justement le gouvernement du Québec n'a pas voulu donner son accord parce qu'il jugeait que c'était pas un projet qui était assez vert. Le PCQ veut encourager ce genre de projet-là en même temps que ça respecte 3 axes fondamentaux, soit l'acceptabilité sociale des communautés locales, incluant les Autochtones, la minimisation des pollutions aériennes et aqueuses, ainsi que de surface et souterrain. On entend souvent dans le discours que, selon Éric Duhem, on se fait un peu des histoires par rapport à l'exploitation des hydrocarbures parce qu'on serait un gros importateur d'hydrocarbures. Et puis, selon lui, c'est un peu comme une hypocrisie qu'on a au Québec, dans le fond, de ne pas vouloir l'exploiter, mais d'accepter de le faire importer de des pays qui, eux, ont peut-être des normes environnementales moins élevées que les nôtres, puis que l'empreinte écologique globale, en fait, sur la Terre serait beaucoup plus importante à faire ce qu'on fait là que si c'était nous qui le faisions avec nos propres standards. Le 6e point, dans la même lignée, en fait, le PCQ souhaite relancer le projet GNL Québec. Il considère que les bénéfices sont clairs autant pour la population locale que le Québec, le Canada, mais également l'Europe, qui eux bénéficieraient d'une énergie un peu plus verte parce que il y a un risque que l'Europe puisse réutiliser les centrales au charbon étant donné que bon c'est la guerre en Ukraine et qui sont sujets à une potentielle crise énergétique cet hiver avec justement l'hiver qui arrive. Ça permettrait l'Europe d'être indépendant un peu plus de la Russie. Le 7e fait saillant, c'est d'exiger l'abolition de la taxe sur le carbone. Selon eux, la taxe sur le carbone a servi à financer des projets qui sont complètement inutiles pour résoudre des problèmes qui, selon eux, sont pas assez détaillés. Premièrement, la bourse du carbone devrait être régie par le provincial et non le fédéral. Puis leur engagement se résume pas mal à exiger l'abolition de la taxe au fédéral, mais je pense qu'ils seraient pour, en fait, une taxe au provincial et verser le fruit de ces taxes-là au fonds des générations. Et ils veulent aussi réviser de fond en comble le fonds vert et exiger une comptabilité transparence afin d'éviter tout le gaspillage. Le 8e point, le PCQ veut aider toutes les familles en ce qui concerne la garde des enfants, en offrant une allocation de 200 $ par semaine pour les parents qui n'ont pas accès à un CPE puis qui voudraient avoir tout simplement un service différent. Donc, verser d'ici la fin d'un premier mandat un montant de 200 $ à chaque semaine, imposable par enfant pour des frais de garderie. Les parents pourraient même choisir le mode de garde qu'ils préfèrent, en fait l'établissement qu'ils préfèrent, soit des CPE, des garderies privées ou encore des garderies familiales. Le 9e point, ça serait d'électrifier progressivement le transport. En fait, ils voudraient se servir du financement des hydrocarbures pour pouvoir financer l'électrification du transport. Même si c'est un point qui est un peu flou, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, je trouvais que c'était un highlight qui était quand même assez important. Financer nos énergies vertes avec nos énergies un peu moins vertes. Et puis le 10e point, le dernier point que j'avais à apporter dans cette vidéo-là, c'est que le PCQ est pour une fixation de loyer profitable pour toutes les parties. Ça veut dire quoi tout ça en fait? Ça veut dire tout simplement une révision des critères en fait dans ce domaine-là. Selon eux, les locataires ont droit au maintien de leur lieu, mais également ils ont le droit d'être protégés par des hausses abusives. Et puis les propriétaires, eux, auraient besoin d'un incitatif pour entretenir et améliorer leur logement. Voilà, c'est vraiment les 10 gros points que je retiens personnellement de ma lecture sur le programme du Parti conservateur du Québec. Il y a plein d'autres choses parmi ce programme-là que je pouvais juste pas couvrir. Je te mets le lien du programme d'Éric Duhem dans la description si tu es intéressé. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là informative. Peace out.